Avuledi la massa. Ay, 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 ay. Bienvenue à cette autre édition de Tu dois comprendre avec cette même thématique, la loi, la semence et de la moisson, tirée de Galates chapitre 6, verset 7. Veuillez ouvrir avec nous votre Bible. Si vous ne l'avez pas, notez ces passages bibliques pour les méditer plus tard. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. La loi, la semence et de la moisson. Nous avons parlé de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, l'homme qui a accompli des exploits au nom de l'Éternel. David, l'homme qui a terrassé Goliath. David, le roi d'Israël. Dieu l'aimait. Lui aussi aimait l'Éternel. Mais à un moment donné de sa vie, il a transgressé la loi de l'Éternel. Il a tué Uri. Parce qu'il était allé avec sa femme et elle était devenue enceinte. Après cet événement, Dieu a prononcé un châtiment sur David. Dieu a envoyé le prophète Nathan pour manifester sa colère, son mécontentement. Et après cet événement-là, dans la maison de David, il y a eu inceste. Amnon, un de ses fils, est allé avec sa fille Tamar. Et le frère de Tamar, son frère né Absalom, avait gardé rancune à Amnon. Il a fini par le tuer. Donc il y a aussi eu un fratricide dans la maison de David, le roi. Donc, nous l'avons vu, l'obéissance est une semence qui produit ses fruits, de bons fruits, une bonne moisson, la moisson divine, mais la désobéissance aussi en est une, qui produit aussi ses fruits. Mesdames, Messieurs, nous devons faire très attention, parce que cette loi s'adresse à nous tous. Nul n'est épargné, quelle que soit sa position, quelle que soit sa fortune, nul n'est épargné. Parce que Dieu est juste. Oui, il ne fait pas de favoritisme. C'est une affaire de temps. Chacun appelé à moissonner ce qu'il a sémé. Alors nous continuerons dans cette édition avec Salomon, l'héritier du trône, celui que David a laissé sur son trône. Mais avant que son père ne meure, il lui a donné des conseils. Ouvrez avec moi donc le livre de 1 roi. 1 roi. 1 roi chapitre 2. 1 roi chapitre 2. Nous allons prendre les 4 premiers versets, donc 1 roi chapitre 2, versets 1 à 4. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. L'obéissance à la parole de Dieu. David avait compris ce que la désobéissance, la transgression de la loi divine lui avait coûté. Et il donnait des conseils donc à Salomon son fils. Il dit: mon fils, ce Dieu qui est bon, qui est amour, ce Dieu de grâce, ce Dieu qui est miséricordieux, mais il est aussi le Dieu qui châtie. Donc faites très attention. Ce trône vient de Dieu, il n'y a que lui pour le soutenir. Donc arrange-toi, veille à ce que le peuple que tu conduis, n'est-ce pas, observe les ordonnances de l'Éternel. C'est très important, mesdames, c'est très important, messieurs. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, n'est-ce pas, nous conseillait en tant que chrétiens, et notamment intercesseurs, de prier pour les autorités, les personnes élevées en dignité.
J'ai eu à le dire dans une des éditions que lorsqu'un leader prenait une mauvaise décision, les conséquences ne s'arrêtaient pas à lui seul. Les conséquences affectaient tous ceux qui sont sous son leadership, tous ceux qui sont sous son autorité. Ah oui, cela commence par la famille. Le chef de famille, s'il commet des bêtises, s'il viole les lois de l'Éternel, il y a des conséquences qui ne s'arrêteront pas à lui seul, mais qui affecteront toute sa maisonnée. Donc, il faut faire très attention. Ce que nous avons le devoir de prier. Prier pour nos chefs, prier pour nos autorités, à tous les niveaux. Ne me dites pas que vous êtes dans le secteur privé et que Dieu n'est pas concerné parce que c'est une affaire d'un individu ou d'une famille. Aussi longtemps que vous vivez de cette affaire-là, vous travaillez dans cette structure-là, vous devez prier pour les décideurs. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Parce que la loi, la semence, la moisson ne se limite pas seulement à l'individu qui a péché. Tout dépend de sa position. Tout dépend de son niveau d'influence. Donc, vous devez comprendre. Et cette émission s'appelle « Tu dois comprendre ». Donc, je m'adresse à vous. Je m'adresse à toi. Voilà les instructions donc, David, le roi David, avant sa mort, a donné à son fils Salomon. Faites très attention, Salomon. Dieu, si on l'aime, on doit obéir à ses commandements. Et au chapitre 3, donc, nous allons voir comment Salomon a commencé. Oui, étant roi, quels sont les premiers comportements qu'il a eus, sa façon de vivre. 1 Roi chapitre 3, verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Vous voyez, là, Salomon menait une vie d'obéissance. Salomon avait retenu de son père ce qui était positif. Écoutez, mesdames, messieurs, nul n'est parfait. Nous commettons tous des erreurs. Alors, ne vous limitez pas aux erreurs de certaines personnes, fussent-elles des grandes personnes. Retenez ce qui est positif et mettez, n'est-ce pas, en pratique la partie de leur vie, n'est-ce pas, qui consistait à craindre Dieu. Craindre Dieu dans leur propre vie, craindre Dieu dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. C'est très important. Parce que nous avons toujours tendance à regarder ce qui est négatif. Non. Non. Apesantissons-nous sur ce qui est positif, sur ce qui est de Dieu, sur ce qui est amour, ce qui est justice, ce qui est vérité, ce qui est paix, ce qui est unité, ce qui est travail. Oui, madame. Oui, messieurs. Donc, David a donné des consignes à son fils Salomon. Voilà la direction, voilà la voie qu'il faut suivre. Et Salomon, n'est-ce pas, a commencé à suivre cette voie. Et nous allons voir, n'est-ce pas, comment Salomon, qui aimait Dieu, a compris qu'il ne pouvait que s'appuyer sur lui. Vous savez, Dieu ne peut pas vous confier une responsabilité et que vous pensiez à un moment que vous pourrez réussir sans lui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une affaire d'intelligence humaine, de capacité humaine. Quand il s'agit de Dieu, on doit demeurer avec lui. Versets 4 et 5, nous sommes toujours dans 1 Roi chapitre 3. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Alors, je pense que les femmes sont mieux placées pour le savoir, parce que vous ne pouvez pas dire que vous aimez une femme si vous ne lui offrez pas ce qui est précieux. Ce n'est pas possible. Dieu aussi. Dieu, si on l'aime, on doit prouver. L'amour, ce n'est pas seulement en parole, mais c'est aussi en acte. C'est très important. D'ailleurs, l'apôtre Jacques disait que la foi sans œuvre, ah oui, il faut les œuvres. Vous aimez, qu'est-ce que vous offrez à Dieu?
en commençant par votre temps. Vous passez combien de temps avec lui? Parce que le temps que vous passez avec lui est une semence. Si c'est un temps de qualité, Dieu, dans votre communion, vous parlera. Dieu, dans votre communion, vous donnera des instructions, vous donnera des révélations. C'est très important. Beaucoup ne connaissent Dieu que lorsqu'ils ont des problèmes. Dieu est le Père Noël. Écoutez, mesdames et messieurs, même Noël, c'est une courte période de l'année. Dieu est un Dieu, l'Éternel est le Dieu de relation. Il va avoir une relation personnelle avec chacun de nous. Ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de communion. Ce n'est pas une affaire de tradition ou de coutume. Mais cette relation doit être une relation dynamique. On doit désirer chaque jour davantage, avoir plus soif, n'est-ce pas, de la divinité. Parce que chaque rencontre nous apporte quelque chose. Ah oui. Donc chacun devrait s'approcher quotidiennement, n'est-ce pas, du trône de grâce pour recevoir de Dieu. Parce que la mission que chacun de nous doit accomplir doit venir de Dieu. C'est Dieu qui donne à chacun une mission. Nous avons traité de cette thématique dans le cadre de cette émission. Pendant des semaines, des mois, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la mission. N'oubliez pas, ce trône était le trône divin. C'est Dieu qui avait dit que c'est Salomon qui occuperait, n'est-ce pas, ce trône. Ce que je n'ai pas dit à l'introduction, je n'ai pas rappelé comment David, son père, avait été victime de 2 coups d'État initiés par ses propres fils. Ah oui, mais Dieu l'a préservé parce qu'il s'était repenti. Donc la repentance sincère aussi est une semence. C'est la seule qui puisse vous aider quand vous avez péché. Et pour cela, nous l'avons vu, on doit être honnête et humble. Les 2 H. Honnêteté, humilité. Et David était honnête, David était humble. Il avait reconnu son péché. Dieu lui a pardonné son péché. Mais comme la loi, la semence et la moisson est une loi, il a subi ce qu'il a subi. Mais il a donné des conseils à son fils Salomon. Et Salomon s'est mis donc à appliquer ces conseils. Et Salomon, qui avait vu son père donner toujours le meilleur à Dieu, il a imité son père dans sa façon d'adorer Dieu, du type de culte, n'est-ce pas, qu'il adressait à l'Éternel. Et la Bible déclare que Dieu fut content. Oh, mesdames, messieurs, c'est très important. Toucher le cœur de Dieu. Dieu est attentif à ce que tous ceux qui lui obéissent font. Parce que le premier sacrifice qu'on fait à Dieu, qu'on donne à Dieu, c'est soi-même. C'est sa vie. Et quand on s'est sacrifié, donc, on s'est donné à Dieu, on ne peut, n'est-ce pas, que mettre sa parole en pratique. C'est très important. C'est pourquoi il n'y a pas de place avec Jésus, n'est-ce pas, pour les gens qui disent que faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que j'ai fait. Non, l'apôtre Paul disait, imitez-moi parce que moi-même j'imite Christ. Oui, nous devons être des exemples. C'est pourquoi des leaders doivent être des exemples à tous les niveaux. Que ce soit en famille, à l'école, en milieu professionnel, dans le domaine sportif, politique, les secteurs sociaux, à l'église, les leaders doivent être des exemples. Et la loi, la semence, la moisson les concerne aussi. Oui, madame. Oui, messieurs. C'est l'Éternel qui parle. C'est sa parole. Alors, Dieu demande à Salomon de lui dire ce qu'il veut. Et quelle sera la réponse de Salomon? Versets 6 à 9. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Vous voyez, à la fin des jours de David, tout s'est passé comme si David n'avait jamais péché. Parce qu'il avait été sincère dans sa repentance.
il s'était repenti sincèrement. Oui, dans son repenti, il avait été sincère. Dieu a oublié ce côté ténébreux. C'est pourquoi la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous qui regardez cette émission en ce moment, sur Solution TV, ou l'écoutez sur Radio Solution, je ne sais pas comment vous avez vécu. Je ne sais pas quel est votre témoignage, quelle est votre réputation. Elle peut avoir été mauvaise jusqu'à ce soir. Il est encore possible de changer. Il est encore possible de changer, à condition d'être honnête et d'être humble. La miséricorde de Dieu dure à toujours. Il regarde à votre cœur. Êtes-vous sincère? Voulez-vous réellement changer? Regrettez-vous, n'est-ce pas, la façon dont vous avez conduit votre vie jusqu'ici? Comment vous avez, n'est-ce pas, accompli la mission qui vous a confiée? À un moment donné, chacun de nous doit s'arrêter et regarder dans notre rétroviseur. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Parce que cette loi, la semence et la moisson nous concernent tous. Alors, continuons. Nous sommes toujours au verset 6. Nous n'avons pas fini. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Salomon reconnaissait que c'est par la grâce de Dieu qu'il arrive au trône. Absalom aurait pris ce trône, Adonijah l'aurait pris. C'était ses frères consanguins, ses frères aînés qui étaient nés à Hébron. Mais Dieu a été fidèle avec lui-même Salomon. Il a accompli ses promesses. Donc il a fait de lui le roi. Verset 7. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Salomon est en train d'exprimer ses limites. Il reconnaît qu'il ne peut pas de lui-même. C'est très important. C'est l'expression de son humilité. Donc il avait besoin de l'aide de Dieu, l'assistance divine. Oui, madame, oui, messieurs. Chacun de nous a besoin de Dieu. S'il s'agit vraiment d'une position que Dieu nous a donnée. Parce que Dieu ne viendra pas pour vous aider pour une position que vous avez eue par vos propres moyens. Ou alors en recourant au diable. Dieu ne pourra pas. Parce que le fondement n'aura pas été lui. Il doit être à la base. C'est pourquoi il n'y a pas de place pour la convoitise, pour les envies d'un royaume de Dieu. C'est très important de le savoir. Alors, verset 8. Ton serviteur, au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Voilà sa requête, verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Voilà. Il avait besoin du discernement. N'oubliez pas ce que la parole de Dieu déclare dans Proverbe chapitre 8, versets 11 et 12. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Alors, quand Salomon demande la capacité à pouvoir discerner, il s'agit de la sagesse. La Bible dit ici, mon Dieu, mon roi, que la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix, le diamant, l'or, etc. Donc, voilà ce que Salomon a demandé. Pourquoi il voulait réussir dans l'accomplissement de la mission que Dieu lui avait confiée. Et sans la sagesse de Dieu, on ne peut pas réussir. Beaucoup vont chercher la sagesse, n'est-ce pas, dans les cercles mystico-philosophiques. Beaucoup
vont chercher la sagesse, n'est-ce pas, dans leurs coutumes, leurs traditions. Mais mesdames, messieurs, je parle de la sagesse divine. Il s'agit de la sagesse divine. Et elle se retrouve dans la parole de Dieu. Mais Dieu pourra aussi vous parler de façon précise, de façon particulière, dans la communion que vous entretenez avec lui. Oui, on parle de révélation. Il vous accordera des révélations. Parce qu'il veut vous voir réussir là où il vous a placé. C'est pourquoi la Bible déclare que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. C'est lui. Donc n'allez pas sur le diable pour chercher l'élévation, la promotion. Non. Dieu a un plan pour chacun. Chacun a son couloir. Et c'est en opérant dans ce couloir que vous apporterez un plus à la société. Parce que vous serez en train de servir. Vous savez, la notion de ministère, je suis attaché à elle. Le mot ministère veut parler tout simplement de service. Ça veut dire service. Et Dieu veut que nous servions partout où il nous a placés. Et pour réussir dans le service, on a besoin de la sagesse divine. Oui, madame. Oui, messieurs. C'est très important. Donc, Salomon a mené une vie de sacrifice, il donnait son meilleur à l'Éternel. Et Dieu a réagi. On ne peut pas, n'est-ce pas, acheter les faveurs de Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas le corrompre. La Bible dit que s'il avait faim, ce n'est pas un homme qui demanderait à manger. Il est le créateur de toutes choses. De la Bible déclare que c'est lui qui donne la semence au semeur. Mais tout, n'est-ce pas, va se passer au niveau de votre cœur. Est-ce que Dieu a la première place dans votre cœur? Parce que si c'est la première place, vous lui donnerez votre meilleur. Le meilleur de votre temps. Ah oui, le meilleur de votre énergie. À vrai dire, son cœur qui est un cœur d'amour, n'est-ce pas? Cet amour va couler au travers de votre cœur et on verra les actes que vous poserez. On verra votre compassion. On verra comment vous êtes sensible aux souffrances des autres. On verra comment vous avez le sens du partage, le sens de la justice. C'est très important. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 3. Continuons avec le verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Mesdames, Messieurs, arrêtons-nous un instant. 30 secondes. Est-ce que toutes les demandes que vous formulez à Dieu, seulement si vous priez, parce qu'il y en a qui ne prient pas, ils ont leur Dieu. Ils ont leur Dieu. Alors, si vous qui priez, vous adressez à l'Éternel, êtes-vous sûr que vos demandes lui plaisent? Est-ce que vous ne demandez pas pour satisfaire votre égoïsme, votre ego? Est-ce que vous demandez parce que vous voulez réussir dans ce qu'il vous a confié comme mission? Ah oui. Est-ce que c'est dans le but de mieux servir? De manifester davantage l'amour de Dieu? Vous devez répondre à ces questions. La demande de Salomon plut au Seigneur. Verset 11, la réponse divine. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi, tu ne demandes pour toi, beaucoup demandent pour eux-mêmes. Puisque tu ne demandes pour toi, ni une longue vie, ni les richesses, il y en a qui ne veulent qu'avoir, n'est-ce pas, des véhicules de luxe, des voitures de luxe, des jets privés. Ils accumulent l'argent sur l'argent, comme on dit chez nous au quartier. Puisque, oh mon Dieu, mon roi, tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, tu ne veux pas te venger. Ce n'est pas la vengeance qui motive, n'est-ce pas, tes requêtes. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, c'est très, très important. Pour exercer la justice.
Vous connaissez ce verset 34 de Proverbe 14 qui dit « La justice élève une nation ». Proverbe 14, 34. La justice élève une nation. Dieu n'a pas dit que c'est l'agriculture qui élève une nation. Dieu n'a pas dit que ce sont les nouvelles technologies qui élèvent une nation. Dieu n'a pas dit que c'est le secteur bancaire ou de façon générale les secteurs financiers qui élèvent une nation. Il dit que c'est la justice. Donc, à vrai dire, Salomon avait touché le cœur de Dieu. Donc, la justice, selon Dieu, c'est le premier, c'est la base du développement. Donc, cette sagesse, c'était pour servir Dieu, le Dieu de justice. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 12. Voici, j'agirai selon ta parole. Ouais, Dieu dit qu'il exauce. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. C'est très puissant ce que l'Éternel dit là. Il s'adresse à une personne. Ah oui, un être humain. Il dit, je ferai la différence avec toi. Parce que tes prières n'ont pas été des prières ordinaires. Tu n'as pas demandé les choses que les hommes ordinaires demandent. Tu n'es pas préoccupé par des choses éphémères, par les choses de ce monde. Tu n'es pas quelqu'un d'égoïste. Tu veux servir. Tu veux bien servir. Alors moi, l'Éternel, je te rendrai un homme exceptionnel. Il n'y a pas d'homme exceptionnel qui n'ait pas mené une vie de service. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être un homme exceptionnel si on n'est pas épris de justice. Ce n'est pas possible. Et là où il y a la justice, c'est parce qu'il y a la vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi tous ceux qu'on appelle chrétiens, s'ils étaient véritablement, s'ils étaient vraiment des disciples du Seigneur, oh, on n'aurait pas tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Le monde n'aurait pas tous ces problèmes. Le monde n'aurait pas tous ces problèmes. Donc, en intitulant cette émission, tu dois comprendre. C'est parce qu'il est nécessaire, indispensable pour vous de comprendre, n'est-ce pas, les principes de Dieu et ce qui touche le cœur de Dieu. Mesdames, Messieurs, c'est un privilège pour nous de vous avoir servi dans le cadre de ce programme. Demeurez bénis en regardant Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom.